Ok les amis, alors j'ai envie dans cette vidéo de vous dire un truc. Une seule action peut changer votre vie. C'est un truc de fou que je vais vous raconter parce que c'est finalement incroyable. Et alors j'en profite bien évidemment pour vous montrer ça. C'est un truc incroyable. J'ai déjà raconté mon histoire, mais voilà, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est intéressant effectivement de le faire. Donc, je reviens sur le commencement. Je bosse dur, j'obtiens des diplômes, je deviens trader à Londres, tout ça c'est super bien. Puis à un certain moment, je perds tout. Je me marie, ça se passe mal, on divorce, j'ai un enfant. Et là, voilà, je dois faire un choix. Est-ce que je retourne à Londres, je m'occupe de ma carrière, ou est-ce que je reste à Paris? Mais si je reste à Paris, ben, j'ai pas de boulot et j'ai envoyé des centaines de CV dans mon domaine, la finance, le trading, rien, aucune réponse. Et donc, je suis dégoûté. Donc, la seule manière de rester à Paris, c'est de passer l'agrégation. Or, l'agrégation, c'est un concours de fou, c'est-à-dire que même en étant en bonne santé, même en étant bien et sans aucun problème perso, c'est très dur de réussir. Il y a des gens qui s'y prennent à 5 fois, 6 fois, qui ont un master. Je connais une fille qui est notaire, qui a passé toute l'année, elle a bossé comme une malade, elle n'a même pas été reçue aux oraux. Je connais des gens qui ont des doctorats, qui sont experts comptables, qui sont diplômés de HEC, de Sciences Po Paris, qui n'ont pas réussi. C'est-à-dire, c'est vraiment un concours de très haut niveau. Donc si en plus vous êtes en phase de divorce, ça veut dire dur. Psychologiquement, vous êtes atteint. C'est quasiment mission impossible. Mais voilà, je bosse dur, je m'accroche. Et finalement, je réussis quelque chose d'incroyable. Je réussis l'agrégation dans des conditions de fou. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, tu as réussi l'agrégation, tu t'arrêtes, tu stops. Et moi, à l'époque, voilà, j'ai réussi mon agrégation et tranquille, je voulais souffler un peu. Puis, il y a ma mère qui intervient et qui me dit, Tammy, tu sais, tu as bossé dans le trading, tu as donné des conférences, tu as agrégé d'économie. Franchement, tu devrais écrire un livre. Et moi, je lui dis, écoute, je suis fatigué, maman. Je suis épuisé. J'ai pas la force. Et en plus, si j'écris un livre, il y aura toujours des abrutis qui viendront me critiquer ou me dire, ouais, le gars, il écrit des bouquins. Vous voyez, le genre d'ineptie qu'on voit et qu'on lit un peu partout. Et j'ai beaucoup hésité. En plus, j'étais KO, c'est-à-dire, tu passes l'agrégation. J'ai tout perdu, je passe de trader à RSA et compagnie. Écrire un bouquin, c'était quand même dur, c'était hard. Et puis je me dis, écris ce bouquin, vas-y. Fais plaisir à ta maman, fais plaisir à tes parents. Et ma mère, elle me dit une chose très intéressante. Elle me dit, parce que je lui dis, c'est beaucoup de boulot. Elle me dit, tu sais, c'est une année. Et une année dans la vie, c'est rien. Et donc, cette action, je me dis, ok, je vais écrire ce bouquin. Je vais consacrer une année à écrire l'art du trading, psychologie des grands traders. Cette action, cette décision a probablement changé ma vie. Puisque l'année d'après, juste après que mes bouquins aient été publiés, je suis sur toutes les chaînes de télé. Puis, ça me permet effectivement d'avoir une ouverture, ça me permet d'avoir des contacts, ça me permet d'avoir une renommée. Et donc, une seule décision a changé ma vie. Mais je vais aller beaucoup plus loin. En 2018, vous savez combien j'ai reçu de droits d'auteur sur mes bouquins que j'ai écrits il y a 10 ans, en 2018. Vous savez combien j'ai reçu? J'ai reçu 20 000 € de droits d'auteur. Ça veut dire l'équivalent de mon salaire de prof. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une seule action m'a permis de générer des revenus passifs pendant plus de 10 ans. Et il y a Olivier Roland qui me disait, mais Tammy, c'est incroyable parce qu'un bouquin finalement te suffit pour être libre financièrement. Et c'est vrai, une seule décision m'a suffi pour être libre financièrement. Et c'est pour ça les amis, moi, bon, j'ai créé un énorme programme sur la liberté financière. Il y a des gens, ils vont me dire, Tammy, mais c'est trop, je pourrais pas tout faire. Mais tu n'as pas besoin de tout faire. Tu dois juste décider de ce que tu dois faire aujourd'hui pour devenir libre financièrement. Voilà les amis, depuis l'Islande. Incroyable mais vrai. Je vous embrasse. Ciao.